de la Belgique sont tout à fait réels. De là à dire que nous sommes franchement favoris, il y a un pas qu'il ne faut évidemment pas franchir, étant donné que la France est conduite par Gatien, qui sera épaulé par deux joueurs gauchers. Donc pour la deuxième fois consécutive en Ligue européenne, nos joueurs auront à affronter trois joueurs gauchers, en tout cas en ce qui concerne les fins. Bonne tactique probablement de la part de nos adversaires, puisque les trois joueurs belges, qui sont d'ailleurs les trois mêmes que contre l'Allemagne, sont des joueurs spécialistes du coup droit. Donc plus facile à neutraliser par des gauchers que par des droitiers. Voici le premier match qui va commencer dans quelques instants. Il opposera bien sûr Jean-Michel Sèvres, numéro 3 mondial, à Patrick Chila, 62e mondial, lui, 23 ans, Patrick Chila. Il évolue dans le club français de Levallois, qui fut encore champion de France la saison dernière, Levallois, et qui sera peut-être sur la route notamment de Villette-Charleroi en Coupe d'Europe des clubs champions, mais ça c'est une autre histoire. Patrick Chila donc, qui joue à Levallois et qui a aussi un joli palmarès. Patrick Chila, puisqu'il fut médaille d'argent aux internationaux d'Angleterre en 1992. Il faisait aussi partie de l'équipe de France qui fut finaliste à la Coupe d'Europe des Nations en 1992, et cette même équipe de France qui fut médaillée de bronze au championnat d'Europe en 1992 également. Patrick Chila, un gaucher, face à Jean-Michel Sèvres, je vous le disais, troisième mondial. Devant lui, au classement mondial, eh bien, il y a Jean-Philippe Gatien, mais il y a peu de points qui séparent ces deux joueurs, Jean-Michel Sèvres et Jean-Philippe Gatien. Et si d'aventure Jean-Michel Sèvres battait Jean-Philippe Gatien ce soir, eh bien, il se rapprocherait encore de la seconde place. Oui, je crois qu'il est bon de savoir que si le classement mondial au sommet n'a pas changé, en ce sens que Waldner est toujours leader devant Gatien et Jean-Michel, l'écart s'amenuise, l'avance de Waldner diminue par rapport à Gatien et Jean-Michel, lequel se rapproche également de Gatien. Donc pour le moment, il suffit peut-être de quelques performances des uns ou des autres pour que ce classement puisse subir des modifications. Oui, mais n'anticipons pas, la tâche doit d'abord commencer par le début, et il faudra pour Jean-Michel venir à bout de Patrick Chila, un joueur qu'il connaît bien, qui a son âge, qu'il a rencontré dans les catégories cadets juniors et contre qui il a déjà connu l'une ou l'autre défaite par le passé, si même son bilan est largement positif face à ce joueur. Oui, par exemple, à la Coupe d'Europe, à la Coupe des Nations, pardon, janvier 1993, c'était en janvier 1993, et bien Jean-Michel Sèvres avait battu Patrick Chila 2-7-0. Et puis en septembre 1992, au All-Stars de Paris, ce fut encore 2-0 pour Jean-Michel Sèvres. Et une dernière référence, eh bien en Ligue européenne, à Deurne, c'était en 92. Également, c'était la petite finale de la Ligue européenne. Eh bien, Jean-Michel Sèvres l'avait aussi emporté 2-7-0. Mais attention à Patrick Chila, dont vous avez vu quelques références aussi il y a quelques instants sur votre écran. Jean-Michel Sèvres en gros plan. On attend toujours beaucoup de Jean-Michel Sèvres, évidemment, dans un match d'équipe nationale. C'est un peu la locomotive de notre équipe nationale, même si il faut dire également que lors du dernier match contre l'Allemagne, eh bien, ce fut une victoire de toute l'équipe, parce que Podpinka, Philippe Sèvres et Thierry Cabrera avaient tous contribué largement à cette victoire, à cet exploit finalement contre l'Allemagne au mois de septembre. Les derniers conseils de Monsieur Wang, Mr Wang, comme on l'appelle dans le milieu du tennis de table belge, Mr Wang à Jean-Michel Sèvres. Et puis, du côté français, eh bien, c'est Jean-Claude Decré qui donne les derniers conseils à Patrick Chila. Alors évidemment, ce sont des joueurs qui se connaissent bien, puisqu'ils se voient souvent sur le circuit du tennis de table. Et Jean-Claude Decré doit bien connaître le jeu de Jean-Michel Sèvres. Patrick Chila également. Il y a bien sûr un gros écart au classement mondial. Mais vous savez que dans ces matchs de Ligue européenne, eh bien souvent, on se surpasse. Ce sera peut-être le cas de Patrick Chila ce soir. Mais il faudra qu'il sorte le grand jeu pour pour battre Jean-Michel Sèvres. Voilà le premier point. Le premier point revient à Jean-Michel Sèvres sur une balle trop longue de Patrick Chila.
Patrick Chila qui va certainement devoir jouer son rôle de kamikaze, suivant l'expression consacrée, pour empêcher Jean-Michel de jouer, de développer son jeu de coup droit. Oui, le rôle de kamikaze, c'est souvent le rôle du premier joueur qui doit rencontrer la star adverse. La star adverse, c'est bien sûr Jean-Michel Sèvres. 2-1 pour Jean-Michel. Installons-nous dans cette rencontre avec une belle accélération de Chila. 2 partout. Alors, quelle sera la tactique de Chila? Certainement beaucoup d'agressivité et pas seulement ce qui serait peut-être simpliste, attaquer le revers de Jean-Michel en non-stop, mais aussi attaquer beaucoup plein coup droit, étant donné qu'il sait, Patrick Chila comme tous les autres, qu'à force d'avoir attaqué Jean-Michel sur son revers depuis des années et des années, il a finalement développé un coup dont il est convenu de se méfier maintenant. Le service de Patrick Chila. Un service travaillé, évidemment, qui ne permet pas à Jean-Michel d'attaquer directement. Par contre, qui lui ouvre la table à Patrick Chila. 4-3. 5-3. Et 6-3, alors pas d'inquiétude trop rapide parce que l'on sait aussi qu'il est parfois difficile d'entrer dans un match. Mais en tout cas, Patrick Chila réussit absolument toutes ses initiatives. Il a joué à risque derrière ses 5 services avec bonheur. Donc voilà déjà Jean-Michel devant l'obligation de courir après le score. Oui, si mes souvenirs sont bons, lors du premier match contre l'Allemagne, Jean-Michel Sèvres avait eu aussi quelques difficultés à entrer dans la partie. Ce n'est donc pas mauvais signe a priori, mais il est mené 8-3. Attention tout de même, ne pas concéder un trop gros écart en début de set. Oui, il est certain que c'est déjà un set où la gageure sera difficile. Ses premiers revers. « 9-6 ». Jean-Michel Sèvres est bien revenu. Mais il a déjà eu 3 à 2 séries de services, donc c'est un avantage supplémentaire pour Patrick Chila. Il continue à jouer à risque et qui passe peut-être un tout petit peu moins bien. Il ne peut pas évidemment réussir de manière euphorique comme il l'a fait dans sa première série. Et un bon service toujours. Le service qui est devenu très important, pour ne pas dire capital, dans le tennis de table. Des services très courts. 11-7. Et 2-3 erreurs de Jean-Michel. En retour, qui sort cette balle. 12-7, attention. De nouveau 5 points pour Patrick Chila. Ah, Jean-Michel a quand même du mal à trouver ses marques, ça c'est évident. Il n'a pas la bonne longueur dans les remises, car au cours de cette série de services, Patrick Chila a été moins offensif qu'à la première, mais il a bénéficié de 2-3 erreurs de Jean-Michel en démarrage. 13-7.
Déjà une situation tout à fait compromettante. Le bon service. 13-8 pour Patrick Chila. Ah, superbe échange. Superbe échange à l'avantage de Patrick Chila. 14-9 et toujours ce jeu à risque évidemment de Patrick Chila, mais un jeu qui n'en est que plus spectaculaire. 14-9. « 14-10 maintenant après ce ralenti. Jean-Michel Sèvres qui sert très court là. Et Patrick a malgré tout démarré. Mais évidemment, ça ne peut pas toujours réussir. Patrick Chila toujours en position gagnante avec 14-11, 3 points d'avance et 2 surcroît le service. Et le filet. Et un peu de réussite. « 16-11. » « 16-12 maintenant. À 17-13. 4 points si près du but. La situation est tout à fait compromise maintenant. 17-13. Un match déjà très tendu entre les deux hommes. Alors c'est maintenant qu'il faut sortir le grand jeu pour mettre la pression sur Patrick Chila. « 18-13. » Patrick Chila toujours à risque. « 16-18, Jean-Michel est bien revenu. » Oui, et il était temps. 16-18 maintenant. Et il est temps de faire ce point pour rester en contact avec un Patrick Chila qui va servir pour le 7. Alors la salle retient son souffle déjà. Un bon revers de Patrick Chila. Oui, un revers d'attaque payant. Et cela fait 19-16. Et c'est Patrick Chila maintenant qui va servir. Et l'on sait que sur ces séries de services, eh bien, il a assuré beaucoup de points, Patrick Chila, jusqu'à présent. 19-16. Oui, l'attaque de revers, il faut dire que le retour de Jean-Michel était un peu haut. Et cela a facilité grandement la tâche de Patrick Chila. 20-16, une première balle de 7. Voilà. Et un premier set. 21-16, un premier set pour Patrick Chila. Jean-Michel Sèvres bousculé dans ce premier set. Un Jean-Michel Sèvres qui n'a pas réussi totalement à prendre ses marques, qui n'a pas joué à son meilleur niveau non plus et qui essaye de se reconcentrer auprès de Monsieur Wang.